Alors, combien ça coûte un mois à Medellín? Ça, c'est la question la plus importante. C'est ce qu'on me demande souvent. Là, je viens tout juste de revenir à Medellín, ça fait une semaine, mais j'ai déjà passé 6 mois. Donc, j'ai le temps de faire la mise à jour au niveau des prix. On va commencer par le plus important, le logement. Donc, pour avoir une idée, tout va dépendre du quartier. Là, par exemple, on est dans le quartier El Poblado. C'est entre guillemets, le meilleur quartier de la ville. C'est le plus touristique maintenant. C'est là où il y a le plus de bars, de restaurants, de vie nocturne. Hmm, El Poblado, c'est devenu cher. On entend pas mal de choses. Oui, avec l'essor du tourisme, l'arrivée des Américains, les prix ont explosé. Et en effet, il y a du vrai là-dedans. Pour vous donner un ordre d'idée, donc l'appartement où je suis actuellement, j'y ai déjà logé d'ailleurs, ma première fois à Medellín où je suis resté un mois. J'ai fait 3 mois à Medellín. La première fois j'avais fait un mois, c'était en 2022. L'année d'après en 2023 j'ai fait 5 mois. Et là je viens tout juste de revenir. Et donc j'ai déjà logé ici le premier mois à Medellín, ma première fois à Medellín. Et bon, c'était pas exactement le même appartement, c'était dans le même condo, si vous voulez, dans le même immeuble, mais c'était pas le même appartement. Et en termes de prix, pour le coup, c'est similaire. Il faut dire qu'à l'époque, c'était pas, à l'époque, il y a 3 ans, c'était pas forcément très cher. Là, certes, les prix ont augmenté dans tout Medellín, principalement dans cette zone-là, El Poblado, mais je pense que c'est le prix de mon appartement actuellement, c'est une anomalie. J'ai trouvé ça sur Airbnb, donc je vous montrerai, je vous ferai un petit appartement tour. Donc j'ai trouvé ça sur Airbnb, j'ai pris ça pour 2 mois pour le moment, et je paye 600 euros le mois. Donc dans le quartier d'El Poblado, entre guillemets le meilleur quartier de Medellín, du moins le plus touristique. Et franchement, 600 euros dans ce quartier-là, c'est un bon prix. Comme je disais, c'est de l'ordre de l'anomalie. Tout ce qu'il y a autour, si vous cherchez un logement de ce type-là sur Airbnb, je, vous ne trouverez pas en dessous de 800 euros. 750 avec de la chance, c'est à partir de 800 euros. 800 euros et plus. Donc, 600 euros mon logement à Medellín, mais c'est peut-être pas représentatif. Après, je parle pour le quartier d'El Poblado. Mais sinon, avec 600 euros, dans différents quartiers, on a par exemple Laureles, maintenant on a Envigado, on a Zabaneta. Je ferai une prochaine vidéo pour décrire un petit peu plus les quartiers, pour expliquer où est-ce qu'on peut trouver un logement. Dans ces autres quartiers, pour ce budget-là, on peut trouver des trucs sympas. Même si le quartier de Laureles, il a tendance à augmenter aussi, ça reste un budget sympa. On peut trouver un appartement correct, dans le même style que celui-ci. Donc, on va dire, si on compte 600 euros par mois en termes de budget pour l'appartement, qu'est-ce qu'on rajoute ensuite? En ce qui me concerne, je vais parler directement des courses ou de l'aspect nourriture. Ça, encore une fois, ça peut varier en fonction des personnes. Moi, la solution pour laquelle j'ai opté ce coup-ci, c'est un plan alimentaire. C'est-à-dire que pendant un mois, on va me livrer tous les jours. J'ai pris l'option avec 3 plats par jour, donc avec généralement de la viande, du riz ou des pâtes, protéines, glucides, lipides. En fait, ça colle avec mes objectifs, tout ce qui est boxe et muscu. Il me fallait quelque chose avec un plan alimentaire, on va dire, plutôt carré. Donc c'est pour ça que j'ai opté pour cette solution-là. Pour vous donner un ordre d'idée, moi, ça me revient le mois un petit peu moins de 500 euros. C'est pas donné, mais bon, il y a beaucoup de calories. 120 euros la semaine, quelque chose comme ça. Si on arrondit à 500 euros le mois, on ajoute le logement, on est déjà à 1100 euros par mois à Medellín. J'ai simplement mon appartement, je peux juste dormir et manger en quelque sorte. On est déjà à 1100 euros. Ensuite, ensuite encore une fois, dépend du profil de la personne. En ce qui me concerne, j'aime bien sortir, mais je ne bois pas. Ce qui fait que pour la vie nocturne, par exemple, si je peux sortir aussi en semaine, mais si je sors le vendredi, le samedi, ça va pas me revenir cher en boisson. Pas forcément prendre de bouteilles ou autre. Alors que pour les profils un petit peu plus festifs, qui ont besoin de pas mal de cocktails, ça peut vite grimper. Moi, je dirais que mes fins de semaine, après tout dépend. Tout dépend de ce que je fais en fin de semaine. Si par exemple j'invite une copine à manger, ce serait peut-être, on va dire le vendredi soir. Le vendredi soir, j'invite une copine à manger, un repas pour deux avec un ou deux cocktails. La soirée, allez,
peut-être pour les deux, 60 euros. 60 euros, ce serait le repas pour elle, pour moi. Disons, on va boire un verre ou deux. Et donc 60 euros pour une semaine. Sur le mois, ça nous ferait 240 euros en plus pour sortir un petit peu le week-end, du moins que le vendredi. Si on veut inviter une copine le samedi aussi, il faut faire x2 et ça peut vite grimper. Donc pour le moment, on va compter 240 euros. Si on rajoute aux 1100 euros précédents, on serait à 1340 pour, euh, pour dormir, pour manger et pour sortir un petit peu le week-end. Alors à ça, j'ai pris l'abonnement à la salle. L'abonnement à la salle, c'est pas très cher. Il y a les Smart Fit, il y en a à tous les coins de rue. C'est 20 euros le mois. Là, j'ai pas encore fait. Je me suis dit la première semaine, finalement, je vais me focus sur la muscu. Et je voulais m'inscrire à une activité complémentaire, la boxe, dans mon cas de figure. Et pour la boxe, j'ai vu qu'il y avait le mois, si je fais la conversion, c'était des pesos colombiens, mais ce qui reviendrait à 70 euros le mois. Donc on serait un tout petit peu plus dans mon cas de figure, à 1400 euros avec les deux activités. Donc 1400 euros, certes, mais on a quand même déjà l'essentiel, j'ai envie de dire. Bon, j'ai pas forcément compté les activités en journée. Encore une fois, tout dépend de quel genre d'activité, mais en ce qui me concerne, ça va être très simple. C'est avec l'ordinateur, me poser un petit peu dans un café. Pas forcément pour manger, parce que j'ai déjà tout le plan alimentaire, comme je suis ma diète. Ce sera sans doute un café, deux cafés. Les cafés sont sympas parce qu'il y a beaucoup d'offres, les endroits sont très cool. Et en plus, les prix sont honnêtes. Même si, comme on disait précédemment, ça a augmenté en termes de prix le Poblado. Il y a certains restaurants qui, bon, je dirais pas qui ont des prix européens, mais qui petit à petit s'en rapprochent. Mais en ce qui concerne les cafés, ça reste quand même toujours très abordable. Un café, même dans un endroit sympa, 2,50 €. Après, bien sûr, il y a des exceptions. Il y a un café que j'affectionne particulièrement, c'est le Noir Café. C'est un café haut de gamme en quelque sorte, enfin café, mais ils ont aussi quelques petits plats à manger, ils ont aussi des boissons du style des cocktails ou autres. Et là, pour vous donner un ordre d'idée, un café là-bas, c'est 6 euros, des prix de France, voire même un petit peu plus élevés, mais le cadre est exceptionnel. C'est pour ça. Donc on peut trouver pour tous les prix. D'ailleurs, je disais 2,50 € le café. Ça, c'est les cafés un peu comme on a l'habitude en France ou en Europe. C'est-à-dire un petit café soigné, design, un latte. Mais si vous prenez un petit Tinto Café en mode local avec les Colombiens, ce sera moins d'1 €. Donc ce qui est bien à Medellín, c'est tout dépend du lifestyle. Mais on a des options différentes. C'est-à-dire on peut vivre en mode local ou alors en mode américain expat. Donc là, ce sera libre à vous, libre à chacun. Donc si je fais le tour, je pense que j'ai listé les principales dépenses. Avec les principales dépenses, donc si on met ça sur le mois, 1400 euros, 1500 euros, ok. Donc à 1500 euros le mois à Medellín, je dirais une vie confortable, tout dépend parce que certains vont me dire, mais une vie confortable, c'est sortir plus qu'une fois par semaine, c'est faire davantage d'activités, mais pour quelqu'un qui vient à Medellín, principalement pour travailler, se poser un petit peu dans les cafés, rencontrer du monde, sortir le week-end quand même de temps en temps, axer pas mal sur le sport avec une bonne diète, tout en sachant qu'il est possible pour manger moins cher. Donc ce budget-là, ouais, 1500, 1600 euros, on peut vivre à Medellín sans se priver de façon confortable. Alors, donc je pense avoir fait le tour. Bon, maintenant je vais vous montrer un petit peu je vais vous faire le room tour pour que vous ayez une idée. Hop. Alors je prends la caméra. Ah, ça c'est le gros plus quand même. C'est cette vue appartement lumineux, la vue exceptionnelle. Personnellement, j'adore. Donc hop, ça ressemble à ça. On a de quoi se faire à manger. On fait pas à manger, mais on pourrait. Le micro-ondes pour réchauffer les plats qui sont livrés. On peut s'installer ici tranquillement pour manger. Un canapé, un lit, machine à laver par là-bas, le frigo. Et ensuite on a déjà fait le tour, mais c'est quand même spacieux. C'est quand même spacieux. On a à droite la salle de bain. Et ensuite c'est le dressing. Un peu sombre, mais
Appartement, 600 € par mois à El Poblado. On est sur l'ordre de la pépite.